Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans cette vérité oubliée, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ce message spirituel. Chaque clic est une intention, chaque écoute un rappel. Il y a des actes dans notre vie que l'on minimise. Et parmi eux, il y a un rendez-vous sacré, le rendez-vous du vendredi. Mais que se passe-t-il réellement quand tu choisis de ne pas y répondre? Que perds-tu sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, je vais te raconter ce que signifie vraiment manquer la prière du vendredi, non pas en surface mais en profondeur. Dans le silence de ton âme, écoute et ressens. 1. Le rendez-vous que le ciel a fixé et que la terre oublie. Il y a un moment précis dans l'éternité d'une semaine où le ciel descend sur terre, où les anges s'alignent, majestueux, à l'entrée des mosquées, leurs plumes d'or prêtes à écrire les noms de ceux qui ont entendu et répondu. Mais parfois, ton nom n'est pas inscrit, ton siège reste vide, ton rendez-vous céleste, manqué, et tu continues ta journée, comme si de rien n'était. Mais dans le monde invisible, quelque chose s'est fermé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Celui qui délaisse 3 prières du vendredi sans excuse, Allah scelle son cœur. Rapporté par Abu Daoud, et si ton cœur était déjà en train de se sceller, lentement, silencieusement, définitivement. Pourtant, Allah t'appelle dans ce passage du Coran, ô vous qui avez cru. Quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Alors pourquoi fuir quand c'est Dieu qui t'attend? 2. Une histoire oubliée de lumière, le vieil homme et l'appel. Il venait toujours en silence, le regard bas, les pas lents mais constants. Personne ne connaissait vraiment son nom. Mais tous savaient, le vendredi, il était là. Premier rang, première présence. Puis un jour, son absence a troué le cœur de la mosquée. Et la semaine suivante, toujours rien. Juste un vide qui pesait. Un jeune homme de la mosquée rêva de lui cette nuit-là. Il le vit marcher à travers une lumière douce, blanche, sans fin. Il s'approcha et demanda « Comment es-tu mort ?» Le vieil homme sourit et dit simplement « Mon dernier acte fut de courir vers la maison d'Allah pour le Jumu'ah. C'est là que mon âme a été prise. » À son réveil, le jeune pleura, parce qu'il comprit que chaque pas vers la prière du vendredi était un pas vers l'éternité. Et comme le rappelle ce verset, « Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, et un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran, verset 133. Chaque vendredi pourrait bien être ton escalier vers le paradis. 3e Jumu'ah, un jour gravé dans l'univers, certains jours naissent et meurent sans laisser de traces. Mais le vendredi vit dans la mémoire du ciel. Ce n'est pas un simple jour, c'est une empreinte sacrée dans le tissu du temps. C'est le jour où Adam, paix sur lui, vit la lumière. Le jour où il goûta au paradis, en fut retiré. Et c'est en ce jour que la fin des temps se lèvera. Un cycle complet, naissance, chute et résurrection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi », rapporté par Muslim. Et pourtant, combien le traitent comme un lundi ordinaire? Combien l'échangent contre des écrans, des réunions ou des sommeils sans sens? Mais il y a ceux qui se lèvent, qui se purifient, qui s'arrêtent, et reçoivent ce que les anges versent, la lumière. Comme Allah le dit avec force, « Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. » Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Le vendredi n'est pas un jour parmi d'autres. C'est une porte. 4. Quand ton cœur devient aveugle sans le savoir, l'aveuglement le plus dangereux, ce n'est pas de perdre la vue. C'est de continuer à vivre avec un cœur qui ne voit plus. Quand tu négliges le Jumu'ah, ce n'est pas seulement une prière qui s'éteint, c'est une lumière intérieure qui faiblit, un pont qui se brise entre toi et la miséricorde. Tu crois que ce n'est qu'un oubli, un retard, un rendez-vous manqué,
Mais en réalité, tu perds un bain hebdomadaire pour ton âme, une chance de déposer le fardeau de tes péchés, une montée invisible vers Dieu. Et ce que tu gagnes en retour? Une brume, un poids sourd, une ombre dans ton cœur que tu ne remarques même plus. Allah l'a dit sans détour dans ce verset. Quiconque se détourne de mon rappel aura certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle. Sourate Taha, verset 124. Ne laisse pas ton cœur devenir aveugle à ce qu'il éclaire. 5. L'histoire de celui qui écoutait, mais n'entendait plus, il s'appelait Samir, toujours pressé, toujours dans l'urgence. Le Jumu'ah, il l'entendait, bien sûr. L'appel montait dans les rues, passait par les fenêtres de son bureau, mais il répondait toujours « Je la ferai plus tard, je suis trop occupé ». Et puis un vendredi, ce ne fut plus une excuse, ce fut une fin. Son fils eut un accident. En courant vers l'hôpital, le stress, la panique, la peur, son cœur céda, il s'écroula, mort à quelques pas d'un parking. Pas d'un minbar. Dans sa poche, on retrouva un carnet, un mot écrit tremblant, revenir à Allah, reprendre le Jumu'ah. Pardonne-moi, Ya Rab. Mais son retour était déjà entre les mains de l'ange de la mort. Comme le rappelle ce verset, « Et dépensez dans le bien de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai la charité et serai parmi les gens de bien. » Sourate Al-Munafiqun, verset 10. Mais à ce moment-là, le temps ne revient plus. 6. Quand Allah te voit dans sa maison, il y a des pas que les anges comptent. Ce que tu fais en laissant ton lit chaud, ta chaise de bureau, ton écran, pour répondre à un appel venu d'en haut, ce moment précis où ton cœur dit « Me voici, Ya Allah ». À cet instant, tu es vu. Par celui qui voit les larmes cachées, les luttes silencieuses, les efforts discrets, et il t'accueille dans sa maison. Tu ne viens pas juste pour prier, tu viens pour être purifié, consolé, entendu. Tu viens avec tes fautes, et tu repars avec un cœur lavé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait le ghusl le vendredi, puis part tôt à la mosquée, écoute en silence le sermon, Allah lui pardonne les péchés commis entre ce vendredi et le précédent. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce n'est pas une simple réunion hebdomadaire, c'est un rendez-vous sacré où ton âme respire, enfin. 7. Un miroir pour ton âme. Alors, je te pose une dernière question. Quand as-tu vraiment ressenti le Jumu'ah? Pas seulement prié, mais ressenti. Quand as-tu laissé ton cœur vibrer avec les mots du sermon, plutôt que de simplement les entendre d'une oreille distraite? As-tu écouté avec ton cœur? Ou as-tu attendu que l'imam dise « Hakim as-salat » pour revenir à toi-même, comme si la prière était la seule raison d'être présent? Le vendredi n'est pas qu'un acte externe. C'est une invitation à se reconnecter avec ton essence, à sentir cette lumière qui descend, prête à remplir chaque recoin de ton âme. Et pourtant, combien de fois l'avons-nous laissé passer, sans même y prêter attention? Allah, dans sa miséricorde, nous offre cette opportunité chaque semaine. Mais combien de fois avons-nous été aveugles à sa lumière? Comme il le dit dans le Coran, et dit « Ô mes serviteurs, ceux d'entre vous qui avez fait du tort à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Lève-toi, sois présent. Ressens la bénédiction de ce jour. Mon frère, ma sœur, le Jumu'ah n'est pas une obligation parmi d'autres. C'est une invitation divine. Une porte qui ne s'ouvre qu'1 jour sur 7. Alors, la semaine prochaine, quand tu entendras « Hayya ala salat », ne tourne pas le dos. Cours vers celui qui n'attend que toi. Car peut-être que ce prochain vendredi sera ton dernier.